Micheline? Philippe? Oui, c'est ça. Bienvenue au musée de Saint-Boniface. Merci beaucoup. Hey, l'édifice est super bien entretenu. Ça date de quelle année? Construit entre 1846 et 1851, c'est le plus ancien édifice à Winnipeg. Ah! Si je comprends bien, le musée de Saint-Boniface était anciennement le couvent des Sœurs Grises de Saint-Boniface. Oui, c'était l'ancien couvent des Sœurs Grises, puis les Sœurs Grises s'en servaient comme la première hôpital dans l'Ouest canadien, orphelinat, maison d'âge d'or, école. Et même Louis Riel il a fait un petit peu de son école ici, dans le musée, ou dans le couvent. C'est seulement dans les années 1960 que le couvent a devenu musée de Saint-Boniface. Et notre mandat, c'est vraiment d'être le musée des francophones du Manitoba, y inclut les Métis. Mais je vais vous montrer des objets assez intéressants ici. Là. Ici, c'est la cagouille qu'on a posée sur le visage de Louis Riel. Oui. Oh, c'est lugubre! Puis juste ici, on a un petit statue de Saint-Joseph sans tête. Il y a peut-être 5 ou 6 histoires qui expliquent pourquoi il n'y a pas de tête, ce statue de Saint-Joseph, mais... C'était la statue à Louis Riel. Appartenant à Louis Riel, ça on sait. La journée que Riel s'est fait exécuter, la famille ne savait pas. Le statut a tombé, perdu la tête, puis c'est seulement plus tard dans la journée qu'ils ont appris que Riel s'est fait exécuter cette journée même. Puis ici, on va trouver notre fameuse chaise berceuse. Pourquoi est-elle célèbre? Parce que c'est une histoire la plus populaire de fantômes qui a sorti du musée de Saint-Boniface. Ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'un de nos employés, Cindy, était au rez-de-chaussée, avait entendu des bruits en haut, au premier étage, a décidé de monter. Puis quand elle avait monté, elle voyait la chaise berceuse qui berçait. Elle a arrêté, a descendu en bas pour parler aux gens, pour dire, y a-t-il quelqu'un qui a monté pour jouer avec la chaise berceuse? Tout le monde a dit absolument pas, absolument pas. A remonté encore une autre fois, puis la chaise continuait à bercer. Puis berçait vraiment, là, pas juste ça berçait comme ça, puis ça continuait, etc. Puis moi, j'y crois que c'est elle qui a vu cette chaise-là bercer, mais je suis un petit peu sceptique là-dessus, parce que je pense que peut-être il y a eu des gens qui ont joué des tours, mais je ne le savent pas. Mais elle est très sincère dans son histoire. Philippe, tu me dis qu'il y a bien des témoignages de fantômes dans le musée, mais toi, as-tu jamais vécu des expériences de fantômes? Moi-même, non. Mais mes employés ont raconté plusieurs histoires, puis même si moi je ne crois pas dans les fantômes, je crois les histoires de mes employés. Puis il y en a une ici, Sarah. J'aimerais te présenter Micheline. Salut, Sarah. Oh, salut. Sarah, est-ce que tu pourrais raconter ton histoire de l'été passé où tu as eu on va dire, une rencontre ici dans la chapelle assez spéciale? OK. Je nettoyais ici dans la chapelle et j'ai eu comme un tap sur mon épaule. Alors, j'ai tourné, mais il n'y avait personne là. Au lieu, j'ai eu comme un coup d'air froid dans le visage et ça me donnait un frisson. Alors, j'ai décidé à ce point-là de quitter la chapelle le plus vite que possible. Mais tu es toujours là. Oui. C'était vraiment épeurant le temps, mais maintenant, c'est pas si épeurant que ça. Mais le fait qu'il y ait eu une sorte de rencontre ici dans la chapelle, c'est intéressant parce que dans le temps, la chapelle était beaucoup plus petite qu'elle est maintenant. Et sous nos pieds ici, il y avait l'autel, ou ici, il y était l'autel dans le passé. Puis sous l'autel, il y avait un crypte. Puis c'est dans ce crypte-là, il y avait enterré, je pense, une douzaine des Sœurs Grises, les originales, les premières Sœurs Grises ici dans l'Ouest canadien. Mais à la fin des années 1880, ils ont déménagé ces corps-là pour les placer dans le cimetière. Mais le crypte ou l'espace où ce qui était le crypte est encore là. Rentre. Bon, ben c'est un entrepôt. C'est un entrepôt, mais anciennement, c'était ici où ce qui était le crypte. Comme ça vous donne des frissons d'être dans cet espace ici? Ben, je dois t'avouer que des esprits de bonne sœur, ça me fait pas trop peur parce que je me dis, c'est quoi le pire qui peut se faire? Prier pour moi? C'est un petit peu ça. Donc, ça me rassure plus que d'autres choses. C'est ça. C'est ça. C'est pas des si on a des fantômes, c'est pas des méchants. Philippe, es-tu prêt pour mon quiz question éclair? Absolument. Envoie fort. Version crypte.
Pendant une des grandes inondations à Winnipeg, les étudiantes de l'École des infirmières ont été logées ici, à l'ancien couvent des Sœurs Grises. Ce fut en quelle année? 1940, 1950 ou 1960? L'inondation de 1950. C'est une bonne réponse. Les Sœurs Grises de Saint-Boniface se sont installées ici en 1847. En quelle année ont-elles quitté cet édifice, maintenant devenu le musée de Saint-Boniface? En 1956, 68 ou 76? 56. C'est une bonne réponse. Et Philippe, pour terminer cette tournée remplie d'esprit... Oh, mais il était drôle quand même. C'est ça. Rire un peu. On va dire 3, 2, 1. Musée de Saint-Boniface. 3, 2, 1. Musée de Saint-Boniface.